Allez, yo, c'est parti. Petite vidéo suivie des Polyrachis amandes. Donc une Polyrachie ou Polyrachis, ça dépend comment on le prononce, qui nous provient d'Australie. Donc c'est une fondation que j'avais récupérée il y a 2 mois. J'ai mis du temps à les stabiliser, mais là ça a l'air d'être reparti. Donc du coup, on va pouvoir vous faire un petit suivi de ces espèces, vous les montrer un peu. C'est vraiment une espèce sublime, là vous pouvez voir la gine. Alors elles ont peur parce que avant la vidéo, il y avait plein de saleté sur la vitre, donc je l'ai nettoyé. Donc tout en faisant attention de pas trop les perturber, mais forcément, le fait de retirer la vitre, de la nettoyer, de la remettre, et bah forcément ça les fait un peu flipper. Donc franchement, une espèce magnifique, magnifique. On en voit peu malheureusement en Europe. C'est ce qui est un peu dommage, donc voilà, je vais essayer de bien vous les montrer. C'est pas toujours évident. Vous pouvez voir que là, donc j'ai une dizaine d'ouvrières, des cocons, j'ai une nouvelle ponte. Alors, à mon avis, elle est sous les ouvrières, hein. Je sais pas si on va bien pour la voir, mais du coup, c'est vraiment une espèce terrible. Donc j'espère que ça va tenir, hein, parce que clairement, au niveau élevage, paramètres d'élevage, on n'a rien du tout. J'arrive pas à me rendre bien compte si c'est pas l'air d'être trop fan de l'humidité, parce qu'en général, elles sont là, hein. Là, c'est parce que la vitre avait bougé, donc elles sont mises devant. Mais c'est surtout là. Alors j'ai l'impression qu'elle fuit un peu l'humidité, j'en mets toujours quand même un peu, pas trop, et on va voir ce que ça donne sur la durée. Le principal c'est qu'elle se développe et que je continue à avoir des ouvrières. En tout cas, bon, j'ai du couvain un peu tout stade, mais voilà, vous voyez les fameux œufs dont je vous parlais, on les voit dans les mandibules des ouvrières, et puis là on a des cocons, et il me doit rester une ou deux larves, voilà, deux larves, c'est ça. Vous voyez, donc c'est pas ouf au niveau couvain, mais ça tient la route. Du coup, elles m'ont fait une espèce de diapo cet hiver. Bah, normal, vous allez me dire, pour des Australiennes. Donc j'ai arrêté de les chauffer. Et là, bah, je les réchauffe, ça fait un bon mois. Ça a l'air d'être reparti, il y a de la ponte, de l'activité. Donc j'en déduis que la diapose, elle est finie pour elle. Mais je pensais pas qu'elle ferait une pause comme ça dans l'hiver. Donc peut-être qu'elles sont adaptées au climat européen, parce que habituellement oui, c'est là où j'ai mal formé ma phrase tout à l'heure en venant, mais oui c'est des Australiennes, mais oui, elles font normalement leur diapause en été, quand c'est l'été pour nous, donc c'est en général vers juillet, août, septembre, c'est la période où elles diaposent elles, alors que nous c'est la pleine saison entre guillemets pour nous. Regardez-moi comment c'est magnifique ça, purée, c'est vraiment une espèce terrible. Vous voyez les reflets un peu, donc là on va voir un peu le couvain, donc c'est bien, c'est que j'ai des toutes petites larves que j'avais pas avant. Donc c'est que franchement ça va à peu près. Alors est-ce que ça va tenir? On verra bien, mais en tout cas je suis fan d'avoir cette espèce là. Et bah clairement ouais, j'aurais pas cru en avoir aussi un jour, parce que ça reste quand même une fourmi qui est. Alors c'est pas non plus du même acabit que Fulvopilesus ou euh, Arpegnathos saltator au niveau rareté, mais on n'en voit pas tant que ça en Europe, c'est pas évident. La plupart du temps, on voit que des ginsols. Quand on regarde au final sur toutes celles qui arrivent en France, il y en a peut-être une ou deux qui arrivent à fonder. Donc c'est vrai que c'est pas super commun quoi. Mais je suis content. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous les montrer, en profiter un peu avec vous et puis voilà que vous puissiez kiffer un peu le moment en même temps que moi. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau paramètres, bah, là, je les mets à 27-28. Un peu d'humidité quand même dans la réserve d'eau du Nil, hein. Je leur ai fait donc mes ADC maison, entre guillemets, que je bricole pour ce type de nid. Donc, c'est une boîte Ikea, un percé, avec une dalle. Et donc, quoi, un abreuvoir, un mangeoire, où je leur mets les liquides sucrés, les insectes. Et puis, zou, hein. Puis, par contre, je les vois rarement dans l'ADC, à mon avis, elles vont se nourrir la nuit, mais je les vois quand même assez rarement dans l'air de chasse. Voilà ce que je peux vous dire pour les Polyrachis amandes. Donc vraiment une espèce très jolie, très colorée, golden hand quoi. Voilà. Ben, en tout cas, merci de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Salut et salut.